Merci, Madame la Ministre, des réponses que vous avez apportées. Je voudrais revenir sur la question de la responsabilité des employeurs. Vous avez dit que ce qui servirait de base au jugement éventuel d'une responsabilité, ce seraient ces guides de bonnes pratiques qui sont élaborés par vous-même, vos services, en lien avec les fédérations professionnelles. Est-ce que vous pourriez nous dire à ce stade quelle est la part des secteurs, quelle est la part des salariés pour lesquels ces guides sont d'ores et déjà disponibles, permettant ainsi aux chefs d'entreprise de reprendre leur activité dans de bonnes conditions. Une deuxième question qui porte sur les mesures envisagées pour faciliter l'emploi dans certains secteurs qui ont habituellement recours à de la main-d'œuvre qui est parfois à l'étranger. On a vu que c'était le cas pour certaines formes d'agriculture. Et donc, ma question porte sur l'emploi des demandeurs d'asile, des étudiants étrangers ou des saisonniers étrangers qui, puisqu'ils sont sur le territoire français, pourraient être mobilisés par certains secteurs qui, en raison de la fermeture des frontières, ont une carence de main-d'œuvre au moment où leur activité pourrait repartir. Je vous remercie. Les guides, il y en a donc 33 qui sont publiés. Vous pouvez tous les trouver sur le site du ministère du Travail. Vous verrez que c'est des guides très pratico-pratiques, élaborés avec les professionnels, avec l'avis des partenaires sociaux et avec des experts, mais très pratico-pratiques. Donc ils apportent à la fois de la sécurisation juridique, puisqu'ils ils ont l'imprimatur au ministère du Travail, au ministère de la Santé, mais en même temps, ils sont très opérationnels sur le terrain. Je ne sais pas vous dire quelle est la part des salariés complète que ça couvre, mais on fait en premier lieu les métiers les plus concernés. Donc dans les premiers métiers, il y a eu tout ce qui est hôte et hôtesse de caisse, la distribution alimentaire, 5 guides qui concernent l'agriculture, tout ce qui est entrepôt, logistique, transport, évidemment, sont arrivés dans les premiers. Et puis maintenant, il y a la collecte des ordures ménagères, il y a les agents de propreté, il y a beaucoup d'autres métiers qui arrivent. Mais par contre, nous avons l'ambition et la volonté, en plus de la trentaine autres guides qui vont être publiés dans les jours qui viennent, d'ici le 11 mai, d'avoir aussi un guide un peu générique, transversal, sur toutes les conditions de reprise de l'activité, qui permet d'avoir, pour les salariés comme pour les employeurs, une vraie checklist de comment on assure les gestes barrières de façon plus générique. Nous en avons d'ailleurs sorti un récemment, vous voyez, on anticipe sur le commerce de détail, qui aujourd'hui n'est pas ouvert, mais qui a déjà son guide pour pouvoir se préparer aux conditions de reprise. Sur la main-d'œuvre étrangère, alors c'est une question à la fois de Jean-Noël Barrot et de Sophie Oconi, et sur les saisonniers, notamment dans l'agriculture. L'agriculture chaque année au printemps, embauche 200 000 saisonniers, dont 70 000 travailleurs détachés en gros. C'est l'ordre de grandeur. Cette année, les frontières sont quasi fermées dans tous les pays d'Europe pour éviter le risque épidémique, pour éviter de la circulation plus grande. Donc, il est très compliqué d'imaginer qu'à grande échelle, on puisse prendre un risque épidémique en rouvrant de façon unilatérale, du côté français, des frontières qui sont extrêmement limitées. On l'a autorisé pour les travailleurs frontaliers des deux côtés, avec des protocoles entre les pays que j'ai passés avec chacun des pays. C'est compliqué à faire pour le travail détaché. Par ailleurs, nous avons beaucoup de demandeurs d'emploi qui sont prêts à travailler dans le domaine agricole. Et enfin, nous avons ouvert la possibilité que, tout en étant en chômage partiel dans son secteur, on puisse aller travailler notamment dans le secteur agricole et cumuler les deux rémunérations pendant quelques semaines. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de candidats sur ce sujet. Néanmoins, pour compléter tous ces besoins, nous avons autorisé, notamment du côté de l'Espagne, où il y a beaucoup de travailleurs saisonniers agricoles qui viennent chaque année, donc qui sont formés, que connaissent bien les entreprises. Nous avons autorisé qu'ils viennent. D'abord, nous avons fait les guides de sécurité en espagnol pour être sûr qu'on ne dégrade pas le niveau de sécurité par ce biais. Et par contre, nous n'avons pas accepté qu'ils soient en travail détaché. Ils doivent être en contrat de travail de droit français, c'est-à-dire aux mêmes conditions de cotisation et de salaire que les Français, parce que comme ce n'est qu'au 1er juillet que toute la directive travail détaché s'applique, nous ne voulons pas avoir de sujet sur
sur ce plan. Par ailleurs, sur le travail saisonnier agricole, avec la FNSEA et le Pôle emploi, nous avons monté une plateforme, comme vous le savez, qui permet de recruter plus massivement et plus intensément des personnes soit qui en ont l'expérience, soit qui n'en ont pas, qui sont prêts à donner un coup de main, évidemment, aux salariés, pendant cette période pour le travail saisonnier. Ça, c'est aussi une bonne pratique, j'allais dire, qu'on pourra certainement garder pour la suite.